to Et lorsque do. Dieu dit, je But parle. if God says to me, I say it. Mon nom c'est Charles Moton, My name is Charles Mutondo. le serviteur de Dieu. Je ne parle pas par l'influence de quelqu'un, I'm not talking by the influence of someone, mais par l'influence de la part de but I l'Esprit de speak Dieu. by the influence of the Spirit of God. Notez ce jour Right this day, ce que je vis dans mon esprit. what I saw in my spirit. Je ne parle pas de l'année prochaine. I'm not talking about Je next parle year. de cette année ici. I'm talking about this year. Vous allez voir dans les news. You will see, Vous allez voir dans les journaux. you're gonna see in the news. Et vous allez voir même dans les Américains, le journal des Américains You will see français. in the news of America, of Europe, everywhere. Ils parleront des leaders de M23. They will talk about the leaders of M23 in the East. Ce sera la fête pour beaucoup, ça sera la plainte pour beaucoup. It's going to be a cry of a lot of people. And it's going to be a joy for us. Et ça sera la joie pour aussi les autres. Dit l'Éternel. Says the Lord. Ça ne sera pas la force de quelqu'un, mais ça sera Dieu qui va mettre cette confusion. It's not going to be the strength by someone, but it's going to be by God himself. Vous allez écouter que le leader de M23 est mort. You will listen that the leader of M23 has died. Vous n'avez pas écouté ce que je You dis. didn't hear what I said. Il n'y aura pas la force de quelqu'un. It's not going to be by the strength of someone, Ça sera entre eux. but it's going to be between them. Ça sera entre eux. They will be confused themselves. Vous allez attendre que le leader de M23 ait été abattu. You will hear that the leader of M23 will Je die. répète, I repeat, ça ne sera pas le phare d'ici. it's not going to be Fardisi, Ça sera eux-mêmes. but it's going to be themselves. Après ça, After here, il y aura la séparation after now, there will be a separation dans le camp de rebelles. from the camp of the rebellion. Ils vont soulever leurs armes They will raise up their pour armies regagner la phare d'ici. to go back in the Fardisi of Congo. Et parmi eux, And amongst il y aura them, les autres qui vont entrer à Ouganda. there will be people going to Uganda. Peu d'eux vont entrer à Rwanda. Few of them, they will go Mais to la plupart Uganda. entreront à Ouganda But most of them that will go to Uganda pour aller se cacher pour un temps. to go and hide themselves in Uganda. Pendant ce temps, But that time, je vis l'Amérique I saw in America, en train de dire I saw Americans saying qu'il va maintenant se allier avec Congo they will put themselves together with Congo complètement completely pour finir la guerre. to finish Mais ça ne the sera war. pas l'Amérique. But it's not going to be the Ça sera America. éternel Yahweh. But it's going to be God. Ils vont seulement venir They will just come, prendre le crédit de ce que Dieu a fait. take the credit of what God has already done. Retenez ce jour. Remember Retenez this ce day. jour. Remember this day. Parce que ce que je vois, Because what I see, même dans l'Amérique, even in America, ce que les gens attendent what people are waiting ne sera pas ce que Dieu a prévu. is not what God has planned to do. C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde. Une paix stable et durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce seulement possible? Donald Trump y croit. Il a œuvré pour cela avec le Qatar. Les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais signent ce soir un accord de paix à Washington. La République démocratique du Congo remporte la première manche contre le Rwanda à la Cour africaine. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a reconnu ce jeudi sa compétence pour examiner la plainte déposée par la RDC contre le Rwanda. Elle a jugé la requête recevable, rejetant tous les arguments de Kigali. Kinshasa accuse son voisin de graves violations des droits humains dans l'est du pays, torture, déplacements massifs, exécutions, destruction d'infrastructures. Des crimes que la RDC attribue au groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda. Kigali, qui réfute toute implication, estimait la procédure prématurée et fondée sur des éléments non probants. Mais la Cour n'a pas retenu ses objections et ordonne désormais au Rwanda de présenter sa défense sous 90 jours. Cette affaire marque une première. Jamais un contentieux entre deux États africains n'avait été porté devant cette juridiction. Pour Kinshasa, c'est un pas décisif vers une reconnaissance internationale des exactions commises dans l'est du pays. Arrêter une guerre aux racines profondes, trouver un terrain d'entente pour mettre fin à un conflit complexe. En début d'année, au moment de l'offensive éclair du M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda dans l'Est congolais, personne ne pouvait l'envisager. C'était avant qu'une paix éventuelle, ne serait-ce que de papier, entre Kigali et Kinshasa, suscite chez d'autres quelques intérêts. Au premier rang desquels, Donald Trump, pour qui la guerre est mauvaise pour les affaires, notamment quand il s'agit des minerais dont regorge l'Est de la République démocratique du Congo. Si Washington s'est inquiété pour les milliers de victimes
victimes et les millions de déplacés, aux yeux du conseiller spécial du président américain pour l'Afrique, Massad Boulos, l'enjeu premier d'un accord de paix, ce sont bien les ressources naturelles, un deal, comme on le dit à la Maison-Blanche, minerai contre sécurité. On poursuit nos propres objectifs, les investissements de nos propres entreprises et je crois que bientôt, au Congo ou ailleurs, la population va commencer à réaliser qui sont les meilleurs partenaires. Plusieurs mines, comme celle de Roubaïa, où l'on extrait du coltan, intéressent les Américains. Actuellement sous le contrôle du M23, fait-elle partie par exemple de la négociation menée par Washington? Quid des populations sur place qui travaillent sur le site, sous les ordres du groupe armé? Comment assurer la stabilité alors que Kinshasa demande le retrait de ses hommes soutenus par Kigali? La sécurité, c'est l'autre grand enjeu de cet accord de paix. Le premier même, selon Kinshasa, comme le rappelait la ministre des Affaires étrangères de RDC à Washington déjà fin avril, devant son homologue rwandais et le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Dans la région des Grands Lacs, il est clair que la paix doit venir en premier, suivi du rétablissement de la confiance et ensuite, seulement lorsque les conditions seront réunies, de la réouverture prudente d'une voie vers une coopération bilatérale significative. Ce sont bien ces deux ministres et leurs équipes qui ont élaboré cet accord de paix aux multiples enjeux. D'après Washington, il comprend des dispositions sur le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Un manque de précision pour l'heure, notamment sur l'avenir du M23, qui met la pression sur le processus initié par le Qatar, autre acteur de ce billard à 4 bandes. À la mi-mars, Doha avait publié cette photo inédite du Rwandais Paul Kagame et du Congolais Félix Tshisekedi. Une image que voudrait aussi accrocher Donald Trump. Les deux dirigeants pourraient être reçus à la Maison-Blanche en juillet.